Lors de la rentrée officielle de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, en abrégé APBFC, les patrons de banques ont fait le point de leur secteur sans manquer de relever les défis qui les attendent. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis la presse nationale et internationale était face aux responsables de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, AMSUT, qui a expliqué la déclaration dénommée Appel d'Abidjan, adoptée à l'issue de la 7e édition annuelle d'Africa IT et Télécom Forum. Bonsoir à tous et bienvenue au journal de Business 24 Africa. Commençons par cet élément. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, en abrégé APBFC, a procédé à sa rentrée officielle ce jeudi. Occasion pour les patrons de banques de faire le point d'un secteur bancaire dynamique, baignant dans un environnement international et local favorable, même si des défis restent à être relevés. Cette rencontre officielle se tient au moment où l'association a placé sa confiance en Guy Coisan, désigné depuis quelques jours président de l'APBFC. Et c'est un reportage de Jean-Charles Sibaï, Lawani Babatunde et Lignon Gilbert. C'est la première entrée officielle de Guy Coisan après sa désignation à la tête de l'APBFC, l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Ils étaient présents, les patrons du secteur bancaire de Côte d'Ivoire, pour se féliciter de l'environnement économique mondial et local favorable à leur activité, mais aussi pour l'industrie bancaire qui se porte bien dans le pays. De nouveaux acteurs font leur entrée. Plus de 4 000 milliards de francs CFA de crédit accordés, dont pour les PME 13%. Si pour les patrons de banques et établissements financiers, ces résultats sont encourageants, ils reconnaissent tout de même que beaucoup reste à faire, notamment en termes de bancarisation et du volume de crédit à accorder aux petites et moyennes entreprises. Écoutez, chantier, il y en a beaucoup. Il y a la formation qui doit être poursuivie, la bancarisation qui doit être accrue. L'inclusion et l'éducation financière qui sont essentielles pour nos populations, mais également et surtout accompagner le tissu des petites et moyennes entreprises. Vous savez, l'économie ivoirienne est caractérisée par la présence de pratiquement 95% de nos entreprises issues donc de ce tissu des petites et moyennes entreprises. Il est essentiel pour nous de les accompagner parce que pour nous, ce sera un des véhicules essentiels pour l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2020. Aujourd'hui, nos financements à destination des petites et moyennes entreprises représentent globalement 13%. Et ce chiffre doit être amélioré et peut être amélioré. L'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire s'est donnée pour mission de maintenir des relations régulières et profitables entre ses membres, de manière à leur permettre de présenter un front uni et avoir le même langage pour la défense et le développement des activités bancaires et financières. L'APBFC aujourd'hui, c'est un paysage de 28 établissements de crédit, dont 26 banques, plus de 4 millions de comptes bancaires et près de 8 000 emplois. Une question a dominé la rentrée officielle de l'APBFC. Il s'agit du remboursement des souscripteurs des sociétés d'agrobusiness. Les autorités ivoiriennes, on le sait, ont mis fin aux activités de plusieurs entreprises d'agrobusiness soupçonnées d'arnaque financière par le système de Ponzi qu'elles utiliseraient. Depuis, l'État s'est engagé à rembourser l'apport initial de plus de 65 000 souscripteurs pour un montant de 100 milliards de francs CFA, dans la mesure des fonds disponibles sur le compte des sociétés d'agrobusiness. Seulement voici, les remboursements peinent à arriver et l'APBFC a décidé d'éclaircir la presse sur certaines zones d'ombre. On les écoute. La façon qui a été mise en place, ce que nous pouvons dire, donc, nous le banquier, nous faisons donc notre job. C'est-à-dire nous assurerons que les fonds, les personnes qui sont déposées seront remboursés dans les conditions qui vont être fixées par l'État, parce que c'est l'État qui a initié donc, une démarche pour bloquer donc, cette activité et qui a nommé un expert judiciaire qui lui en fait nous envoie donc, des instructions. Nous nous contentons de nous assurer que juridiquement les choses se passent dans les règles d'État. Donc c'est pour ça en fait que certaines banques n'ont pas encore commencé leur paiement.
parce qu'il y a la discussion sur la forme juridique. Dans le cadre de cette concertation, on trouvera une solution. Voilà, ce sont des propos recueillis par Lignon Gilbert. Poursuivons ce journal, cette fois-ci intéressons-nous à la télécommunication. L'Agence nationale du service universel des télécommunications, en abrégé AMSUT, a convié mercredi la presse nationale et internationale à une conférence de presse. Objectif, décrypter la déclaration dénommée l'appel d'Abidjan, adoptée à l'issue de la 7e édition annuelle d'Africa IT et Télécom Forum. Cette conférence de presse a été également l'occasion pour le premier responsable de l'agence d'apporter des éclaircissements sur les missions de l'AMSUT. La 7e édition du Forum africain sur les technologies de l'information et de la télécommunication qui s'est tenue à Abidjan le 11 avril dernier s'est achevée par l'adoption d'un document stratégique. Dénommé l'appel d'Abidjan, ce document de référence pour les instances africaines a été décrypté ce mercredi par l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications TIC, au cours d'une conférence de presse. L'appel d'Abidjan invite les États, les gouvernements et les institutions de régulation de services universels et transformation numérique de l'Afrique à s'unir pour relever l'ensemble des défis du secteur, et ce, afin de faciliter la mise en place d'instruments et de moyens pour une meilleure intégration régionale, favoriser une harmonisation des approches de résolution des défis opérationnels, de la mise en œuvre des plans numériques nationaux en vue d'encourager la mutualisation des ressources et des outils, créer une structure de travail ad hoc qui pilotera la communication et l'échange entre les différents gouvernements. L'ANSUT, il faut le signaler, assure le secrétariat de cette instance. Là où les uns et les autres ont eu à mettre en œuvre des solutions qui ont été pertinentes et qui ont permis de résorber la question de la fracture numérique, nous devons pouvoir échanger ces expériences, échanger ces solutions avec l'ensemble des acteurs. Mais mieux, nous pensons qu'en fédérant nos énergies, il y a certaines actions que nous pourrons poser qui nous permettront d'accélérer notre développement ou notre maturité numérique. Cette conférence de presse a également été l'occasion pour les responsables de l'ANSUT de lever tout équivoque quant à sa mission. Une mission pas toujours bien comprise. De temps à autre, j'entends ici et là que l'ANSUT est une agence qui distribue des ordinateurs. D'autres fois, c'est une agence qui donne des téléphones dans les villages. D'autres fois, c'est une agence qui construit des infrastructures de fibre optique. Ce n'est pas uniquement ce que les uns et les autres en disent, c'est tout ça à la fois. Ce que je veux qu'on puisse retenir ce matin sur la mission de l'agence du service universel de Côte d'Ivoire, c'est que l'État lui a demandé de faire en sorte d'apporter aux citoyens, aux entreprises et aux administrations ce qu'on appelle dans le jargon un service universel des télécommunications et contribuer au développement des TIC en Côte d'Ivoire. Pour faire de la Côte d'Ivoire un modèle d'outils et de technologies, l'Agence nationale du service universel des télécommunications TIC veut s'appuyer sur 3 éléments, à savoir les infrastructures, les services et l'accessibilité au TIC sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, c'était le reportage de Sandrine Bamba et Lignon Gilbert. Restons toujours dans l'éthique, mais cette fois-ci, intéressons-nous au commerce en ligne. Du 24 au 30 avril, le site de commerce en ligne Jumia organise un événement dédié à la téléphonie mobile dénommé Mobile Week ou encore la semaine du mobile. Un véritable marathon de deals sur une sélection de téléphones choisis soigneusement parmi les plus grandes marques mondiales sera offert. Une conférence de présentation du Mobile Week s'est tenue ce jeudi à Abidjan, nous disent Maxoubi et Maruseri. La Mobile Week de la plateforme de e-commerce Jumia est prévue du 24 au 30 avril. Ce jeudi, au cours d'une conférence de présentation de ce concept Mobile Week, le directeur général a expliqué les avantages de cette foire aux smartphones. Pendant une semaine, les clients auront la possibilité d'acheter des modèles phares de téléphones portables à des prix allant jusqu'à 60% de réduction. Le but de cette semaine, c'est que tous nos clients se retrouvent sur le site pour se rendre compte qu'ils ont des offres vraiment exceptionnelles sur Jumia qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs. Le but de la semaine, vraiment, c'est satisfaire les clients et de leur donner envie soit d'essayer Jumia, soit de réacheter sur Jumia. Vous pouvez aller sur le site internet jumia.ci sur votre ordinateur.
pareil sur votre téléphone portable, sur l'application Jumia que vous pouvez télécharger sur Android et sur toutes les plateformes possibles. Vous pouvez aller dans les agences Jumia, qui sont au nombre de 8 à Abidjan, où vous pouvez être conseillé par les conseillers Jumia et prendre commande avec eux. Le taux de pénétration mobile en Côte d'Ivoire est estimé à environ 122%. 22% des Ivoiriens utilisent une connexion Internet. À travers la Mobile Week, Jumia entend ainsi permettre à plus de personnes d'avoir un smartphone à moindre coût. Quel que soit le téléphone que vous voulez, votre ordre de prix, vos spécificités, vous allez trouver quelque chose sur Jumia qui est nettement moins cher que le marché, parce qu'on est en partenariat avec les grandes marques qui veulent promouvoir leur marque, promouvoir leurs nouveaux modèles, promouvoir leurs produits. Pour la réussite de cette course au téléphone portable, Jumia est accompagné par ses partenaires. Pour les appareils mobiles concernés, il y a par exemple le S7 Edge qui est offert avec une tablette à un prix très intéressant. Il y a aussi le J7 et le J5 Prime qui sont offerts avec un petit téléphone. Il y a le J7 2015 qui est offert avec son étui gratuitement. Pour la réduction des prix, la remise, c'est surtout les modèles de Infinix. Et on consomme Infinix Note 3, 03 et 04. La plateforme de vente en ligne Jumia est présente en Côte d'Ivoire depuis 4 ans. On y trouve entre autres des produits électroménagers, des produits de mode, de beauté et high-tech. Jumia emploie plus de 300 personnes en Côte d'Ivoire. Poursuivons avec ces informations en bref et en images. Après avoir enregistré son niveau le plus bas depuis plus de 2 décennies, la croissance économique en Afrique subsaharienne devrait rebondir d'ici 2019. Selon la nouvelle édition d'Africa Pulse, un rapport semestriel de la Banque mondiale. Ce rapport fait ressortir que la croissance économique de la région devrait atteindre 2,7% en 2017, 3,2% en 2018 et 3,5% en 2019. Terminons en nous rendant en Tunisie. 6 ans après le printemps arabe, dont les conséquences ont pesé sur la croissance de l'activité économique, la Tunisie devrait retrouver des couleurs en 2017. Cette dynamique sera portée par la reprise dans le secteur touristique ainsi que celle de la production de phosphate, selon le Premier ministre Youssef Chahed. La Tunisie table sur une croissance d'environ 2,5% cette année, une prévision légèrement au-dessus de la projection de 2,3% de la Banque mondiale. Dans le cadre de ces réformes, la Tunisie devrait vendre des parts dans 3 banques publiques, réduire 10 000 emplois dans le secteur public et surtout faire la promotion du secteur privé. C'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur notre chaîne de télévision Business 24 Africa.